Fariz se souvient très bien du 27 octobre 2005, un jeudi de vacances scolaires et de Ramadan à Clichy-sous-Bois. Zied et Bouna étaient venus jouer au foot ici à Livry-Gargan, la ville voisine, en attendant la rupture du jeûne. Ce jour-là, Fariz aurait très bien pu être avec eux. On allait tous à l'école ensemble, donc on se voyait souvent, oui, parce qu'on traînait même ensemble les week-ends ou après les cours. Voilà, on rigolait, on faisait rien de méchant et voilà, on était une petite bande de jeunes insoucieux. Après le foot, la bande de copains passe par un chantier. Un témoin les soupçonne de vol et appelle la police. Le vol n'a jamais été avéré. Pourtant, les jeunes prennent la fuite à la vue des policiers. Forcément, oui, on avait peur des policiers parce que ça se passait souvent mal aussi lors des contrôles. Donc voilà, donc c'est ce qui amène justement, c'est ce qui amène des jeunes qui n'ont rien fait à s'échapper lorsqu'ils voient des policiers. Les copains traversent un bois et atterrissent dans ce cimetière. En apercevant une voiture de police, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait demi-tour et qu'ils sont revenus justement jusqu'ici en escaladant le petit bois et en escaladant le mur là-bas qui donne sur le site EDF qu'on voit juste là. 3 d'entre eux se réfugient dans ce transformateur EDF. Un seul ressort vivant. Zied Benna et Bouna Traoré meurent électrocutés. Ils avaient 17 et 15 ans. La nuit suivante, les banlieues s'enflamment. Après de multiples rebondissements judiciaires, 2 policiers sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Pour l'avocat des parties civiles, ils auraient pu éviter le drame. L'idée de devoir porter secours à des mômes des cités qui étaient en danger de mort ne leur est pas venue à l'idée. Une phrase prononcée par l'un des policiers sur les échanges radio ce jour-là est au cœur de l'affaire. S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau. Mais pour l'avocat du fonctionnaire, l'accusation ne tient pas. Quand quelqu'un dit « et en même temps, s'ils entrent », c'est une hypothèse. De grâce, ne faisons pas dire à mon client non seulement ce qu'il n'a pas dit, mais en plus ce qu'il n'a pas pensé. Le 16 mars à Rennes, pour la première fois depuis le drame, les familles des victimes vont pouvoir confronter leur version à celle des policiers, un moment qu'elles attendent depuis 10 ans.